Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, des débuts glorieux. Pour comprendre le sermon et appliquer son message à nous-mêmes, nous avons besoin de comprendre l'histoire de la congrégation ainsi que leur situation au moment où ils reçurent la lettre de l'apôtre. Lisons Hébreux 2, les versets 3 et 4. Quelle était l'expérience des auditeurs d'Hébreux quand ils se convertirent? Hébreux 2, les versets 3 et 4. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Ce passage implique que les auditeurs d'Hébreux n'avaient pas entendu Jésus prêcher en personne. Ils avaient reçu l'évangile d'autres évangélistes qui leur avaient annoncé la nouvelle du salut. Paul dit également que les évangélistes avaient confirmé, dans la version second 21, leur message et que Dieu lui-même avait rendu témoignage par des signes, des miracles. Cela signifie que Dieu avait fourni une confirmation empirique de l'évangile par des signes et d'autres hauts faits, parmi lesquels la distribution des dons du Saint-Esprit, toujours dans la version second 21. Le Nouveau Testament rapporte que des signes comme des guérisons miraculeuses, des exorcismes et l'effusion des dons spirituels accompagnaient souvent la prédication de l'évangile dans les nouvelles régions. Au commencement de l'Église chrétienne, Dieu déversa son esprit sur les apôtres à Jérusalem pour les rendre capables d'annoncer l'évangile dans des langues qui leur étaient jusque-là inconnues et d'accomplir des miracles. Actes 1, les chapitres 2 et 3. Philippe accomplit des miracles similaires en Samarie. Acte 8. Pierre à Joppé et à Césarée. Acte 9 et 10. Et Paul tout au long de son ministère en Asie mineure et en Europe. Acte 1, les chapitres 13 à 28. Ces actes puissants étaient des preuves empiriques qui confirmaient le message du salut, l'établissement du royaume de Dieu et la délivrance de la condamnation et des puissances du mal. Hébreux 12, versets 25 à 29. L'Esprit donna aux premiers chrétiens la conviction que leurs péchés avaient été pardonnés. Ainsi, ils n'avaient pas peur du jugement et par conséquent, leur prière était audacieuse et confiante et leur expérience religieuse était pleine de joie. Acte 2, les versets 37 à 47. L'Esprit délivrait également ceux qui étaient esclaves des puissances maléfiques, ce qui était une preuve irréfutable de la supériorité de la puissance de Dieu sur les forces du mal et révélait que le royaume de Dieu avait été établi dans leur vie. Quelle est l'histoire de votre conversion? De quelle manière avez-vous été confirmé dans votre foi et votre croyance en Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur? Pourquoi est-il bon parfois de se souvenir comment Dieu a d'abord agi dans votre vie pour vous attirer à lui? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.